Bonjour la jeunesse, petite balade improvisée, balade pas randonnée, j'ai pas mon sac, rien du tout, à la fraîche tant qu'il fait pas encore trop chaud, parce qu'il fait littéralement 8000 degrés dans cette région, pour parler d'un sujet tout à fait estival, qui n'est autre que celui des moustiques. Ils nous énervent autant qu'ils nous fascinent, enfin autant qu'ils me fascinent. On va essayer un peu de dégrossir ce qu'est un moustique, et puis répondre aux questions classiques, pourquoi ça pique, comment ça pique, pourquoi ça gratte. Alors, c'est quoi les espèces de moustiques en général, c'est pas vraiment une question qu'on se pose, mais pourquoi machin se fait plus piquer que bidule, le fameux j'ai une peau à moustique, comment s'en protéger, pourquoi sont-ils si mal aimés, bref, tout un florilège de questions auxquelles je vais tenter de répondre de la manière la plus synthétique qui soit. Comme d'habitude, je ne vais pas relever ce défi, mais c'est pas grave, vous connaissez la pipelette que je suis. Il faut quand même un tout petit peu que je me concentre parce que je sens que je vais me bouffer des ronces à gogo et ça, voilà, je suis un peu, je suis pas vraiment en tenue. Première question, qu'est-ce qu'un moustique? C'est parti, on y va. Première chose, qu'est-ce qu'un moustique? Alors, un moustique, c'est un insecte, c'est-à-dire un hexapode. Comme tous les hexapodes, il possède 3 paires de pattes et théoriquement 2 paires d'ailes accrochées au thorax. Sauf que, c'est donc un hexapode, mais de l'ordre dit des diptères, c'est-à-dire di, 2 et ptère, ailes. Donc 2 ailes seulement. Il a perdu secondairement, comme d'autres diptères, comme les mouches par exemple, il a perdu sa 2e paire d'ailes qui s'est transformée, ouais, le cadrage est génial, qui s'est transformée en balancier. Elles sont réduites sous forme de petites massues qui leur permettent d'équilibrer le vol. Désolée madame l'araignée, je viens de vous niquer votre toile. Ils ont un vol plutôt stable et plutôt efficace. Et sous ordre des nématocères, c'est-à-dire des insectes qui ont entre autres, on les reconnaît, de longues antennes et des ailes plutôt allongées et pas trapues. Bon, voilà. Il y a 2 espèces majoritaires en France. Culex pipiens, qui est le moustique commun que vous connaissez tous, ça devient périlleux, et Aedes albopictus, qui est le moustique tigre, qui nous vient des contrées chaudes, n'est-ce pas? Culex pipiens est plutôt un moustique nocturne, c'est-à-dire il a son activité la nuit nocturne et crépusculaire. Voilà, s'active à la tombée du jour, au lever du jour encore un petit peu, et puis toute la nuit, c'est lui qui vous fout en l'air, littéralement, vos nuits. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Pas sûr. Bon, je vais aller par là. Alors que Aedes albopictus, donc le moustique tigre, lui pour le coup, il est diurne. Donc lui, c'est celui qui vous défonce en journée, genre en rando. Je me suis fait défoncer. Vous vous souvenez avec Laurent? On s'est fait défoncer, mais défoncer. Donc ça, c'était clairement dû au moustique tigre. Alors, petit point lexical, on appelle ça moustique parce que ça vient de l'espagnol mosquito, je ne parle pas espagnol, qui veut dire petite mouche. Question suivante, pourquoi, comment ça pique? Comment ça pique? Donc ça pique grâce à un appareil buccal modifié, qu'on dit de type piqueur-suceur. Ça ne pique pas avec un aiguillon ou un dard comme d'autres insectes, ça pique grâce à ces pièces buccales pour manger en fait. Hein. Et alors attention, donc les pièces buccales piqueuses-suceuses, c'est une sorte de rostre, c'est-à-dire une sorte de harpon qui permet de percer la peau, suivi d'une petite trompe qui permet de aspirer votre sang. Mais pas que, parce qu'à la base, les moustiques sont totalement nectarivores. Qu'est-ce que ça veut dire nectarivore? Je change de bras, parce que, comme vous le savez, je suis excessivement musclée. Ah, mieux. Nectarivore, ça veut dire que les moustiques, à la base, se nourrissent du nectar des fleurs. Mais à de rares exceptions, ils peuvent devenir ce qu'on appelle hématophages, c'est-à-dire se nourrir de votre sang. Et ben ça, c'est juste les femelles. Et c'est les femelles pas tout le temps, c'est les femelles quand elles ont des œufs dans l'abdomen et qu'elles doivent les amener à maturité, ce qui nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de protéines. Et donc du coup, elles vont à ce moment-là faire ce qu'on appelle des repas de sang, à l'occasion desquels elles vont aspirer 2 fois leur masse en sang, soit 2,5 mg, je crois, je vous modifierai peut-être. Je crois bien que c'est ça, 2,5 mg de sang, donc elles gonflent grave. Donc les femelles vous piquent uniquement quand elles sont pleines, sinon le reste du temps, ce sont des insectes pollinisateurs en fait, comme les autres. Hein. Ils se nourrissent du nectar des fleurs, enfin comme les autres, comme d'autres.
Il n'y a pas que les abeilles, les bourdons et les papillons, il y a aussi les moustiques. Voilà, sachez-le. Peut-être que vous serez un petit peu plus copains avec eux maintenant. Regardez. J'hésite entre Gerbouille des prés et Chiassouille des bois. En vrai, il faudrait que je l'identifie. Si j'étais pas si flemmarde, je l'identifierais. Peut-être je vous insérerai le nom dans la vidéo, peut-être pas. Alors donc, reprenons la fameuse piqûre de la femelle, donc. C'est la femelle qui vient vous piquer. Comment fait-elle? Alors, elle a 2 modes de détection de votre présence. Un premier mode qui est la... Comment dire? M'en veuillez pas, je sens que cette vidéo va être complètement bordélique. Comme d'habitude. Plusieurs modes de détection. En temps normal, les moustiques sont ce qu'on appelle phototactiques. Enfin, ils appliquent le phototactisme, c'est-à-dire que, notamment les moustiques, les moustiques nocturnes, c'est-à-dire Culex pipiens. Quand il y a de la lumière, une source lumineuse, comme les papillons de nuit, ils vont être attirés irrésistiblement vers cette source lumineuse. Sauf que ce phototactisme disparaît chez la femelle pleine, qui elle veut faire des repas de sang. Et là, du coup, elle ne s'oriente plus grâce à la lumière, elle va s'orienter grâce au chimiotactisme. Le chimiotactisme, alors je montre mon nez, pourquoi? Parce qu'en fait, elle va repérer, elle va pas renifler parce qu'elle n'a pas de nez, mais elle va repérer des odeurs particulières attractives pour elle. Ces odeurs particulières, c'est notamment le dégagement de dioxyde de carbone, donc lié à notre respiration. Donc là, à moins de s'arrêter de respirer, laissez tomber, vous pourrez rien faire. Certaines molécules azotées volatiles, et puis d'autres molécules. Alors, bon, je vous avoue, il faudrait que je fasse des recherches pour savoir lesquelles, mais à nouveau des molécules aromatiques, donc volatiles, et paraît-il que l'alimentation peut jouer, c'est-à-dire le fait que vous ayez par exemple mangé du fromage ou que vous ayez bu de la bière, ce qui n'est, je pense, pas votre cas, j'espère. Eh bien, ça c'est particulièrement attractif pour les femelles. Enfin, on peut attaque caractérisée en direct d'une araignée. Bon, bref. Donc quoi qu'il en soit, elle va repérer votre dégagement de dioxyde de carbone. Et particulièrement quand il fait chaud, vous allez suer, vous allez transpirer. Du coup, vous allez tenter de thermoréguler et dégager plus de dioxyde de carbone. Bref, vous êtes foutus. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous êtes foutus. On en reparlera après. Donc, première chose, chimiotactisme, même dans le noir, elle vous repère. Ensuite, une fois qu'elle s'est posée sur vous, la deuxième mode de détection, il va falloir qu'elle chope un capillaire sanguin, c'est-à-dire un très fin vaisseau sanguin qui est juste sous votre peau. Et pour le repérer, là elle fait plus du chimiotactisme, elle fait du thermotactisme, c'est-à-dire qu'elle va repérer la chaleur du sang sous la peau, comme le font certains animaux hématophages, comme les sangsues par exemple, qui se laissent tomber des arbres notamment, sur leur proie quand elles détectent un mouvement de chaleur en fait. Donc c'est quand même hyper bien foutu, on peut pas dire le contraire. Oui, ça nous enquiquine, mais en attendant, c'est hyper bien foutu. Et là, quand elle va piquer avec son rostre, elle va vous faire une morsure et elle va vous injecter un petit peu de sa salive. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que dans sa salive, il y a des substances dites anticoagulantes. Anticoagulantes, c'est-à-dire elles empêchent votre sang de se figer, elles le rendent plus liquide. Tous les animaux hématophages font ça. Je pense notamment à certaines chauves-souris hématophages. Sachez que toutes les chauves-souris ne le sont pas. Je change de bras. Donc voilà, elle va vous injecter un peu de sa salive pour être sûre que le sang coule correctement et qu'elle puisse boire tranquillement. Sauf que, dans sa salive, il y a des molécules qu'on appelle les antigènes. Ce sont les marqueurs du moustique. D'accord, elle va la faire simple. Et quand votre corps reçoit ces antigènes, eh bien, il va détecter la présence de molécules qui n'ont rien à faire là. Du coup, certaines cellules de votre corps vont s'activer. Ce sont les cellules du système immunitaire. Et notamment certaines qui patrouillent en dehors de vos vaisseaux sanguins, un petit peu dans ce qu'on appelle le milieu extracellulaire. Et ces cellules-là sont les mastocytes et les granulocytes, si mes souvenirs sont bons. Et bien, au contact de ces antigènes, ils vont faire un truc qui s'appelle la dégranulation. Ils vont libérer des molécules particulières de la réaction immunitaire qui s'appellent les histamines. J'ai failli pas savoir le dire. Les histamines. Et les histamines, elles ont la particularité d'avoir un effet de vasodilatation, c'est-à-dire que vos vaisseaux sanguins vont se dilater et leur paroi va devenir toute fine pour laisser passer d'autres cellules immunitaires chargées du nettoyage, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle la diapédèse. Bon, on s'en fout, Marie, arrête de rentrer dans les détails. Et ces molécules d'histamine, ce gonflement
va titiller vos terminaisons nerveuses et c'est ça qui va vous démanger. Alors après, si vous êtes hautement allergique, c'est simplement que votre système immunitaire va surréagir, va libérer un tas d'histamine, beaucoup trop en fait, et du coup ça va démanger grave 10 fois plus. Alors enchaînons la pensée magique autour des moustiques. Donc vous l'aurez compris, toutes les méthodes qui consistent à allumer une lumière pour éviter de se faire piquer, vous savez le coup de moi je reste dans le noir mais j'allume la lumière du couloir. Donc outre le fait que c'est une consommation d'énergie complètement déraisonnable, ça sert à rien puisque le phototactisme est désactivé chez la femelle qui va vous piquer. Donc j'ai envie de vous dire, laissez tomber, si ça vous rassure très bien, mais ça marchera pas. Deuxième chose, bon, les huiles essentielles, la citronnelle et compagnie, ça a un effet répulsif, sauf qu'il faudrait s'en tartiner toutes les 15 minutes, parce que c'est extrêmement volatile, thermosensible, donc en fait les molécules se désagrègent très très vite, et donc c'est pas très efficace. Alors oui, pareil, les bracelets en pharmacie qui coûtent un bras imprégné à la citronnelle, c'est très mignon, mais c'est plus de la pensée magique qu'autre chose, ça ne fonctionne pas, il y a des études qui l'ont prouvé. Je ne citerai pas mes sources parce que je suis en vacances. Voilà. Peu importe. Ce qui marche bien, pour le coup, ce sont tous les sprays et les liquides à base de répulsifs type DDT et compagnie. Sauf que là, le problème, c'est que c'est extrêmement toxique. Ça passe dans la peau, ça passe dans votre sang, et puis qu'est-ce que ça fait sur le long terme, si vous en tartinez toute votre vie? C'est peut-être pas génial. Bon, ça pour le coup, là je me suis pas renseignée. Hashtag Google Scholar. Est-ce que j'ai le droit d'aller ici? J'ai bien envie d'aller ici, personnellement. Je fais rien de mal, je me balade. Sinon, sans dégommer les moustiques, et on verra pourquoi, il y a quelques trucs et astuces qui fonctionnent. Notamment, évitez de porter des tissus noirs ou foncés, parce que ça vous fait transpirer, ça vous fait monter en température, donc vous dégagez plus de CO2, et donc vous attirez plus à vous les moustiques. Ça c'est pour les moustiques de jour, les diurnes, les moustiques tigres. Donc essayez de favoriser les vêtements clairs. Ensuite, plutôt privilégier des vêtements amples et couvrants. Voilà, même s'il fait chaud, des pantalons larges, etc. L'autre jour, quand on s'est fait dégommer la tronche avec Laurent, j'avais un pantalon serré, les fameux pantalons que je porte tout le temps. De toute façon, j'en ai deux, donc comme ça c'est clair. Et je me suis fait dégommer les cuisses, etc. à travers le jean, sans problème. Donc ça, ça marche bien de porter des vêtements larges. Après, ça protège pas les poignets, les chevilles, le cou. Bon, peut-être accepter de se faire piquer aussi. C'est pas la mort du petit cheval. Oh, des bambis. Oh, j'espère que vous les avez vus. Ah, c'était extraordinaire. J'ai une passion pour les bambis. C'est pas des bambis. Bon, utiliser le terme générique. Qu'est-ce que je disais? Oh purée, concentre-toi Marie, mais vas-y, tu fais aucun effort. Changement de bras. Alors, pourquoi sont-ils si mal aimés, les moustiques? Bon, mis à part les piqûres qui grattent, mais enfin bon, on va peut-être s'en remettre, on a plus 4 ans, d'accord. Mais c'est que dans certaines zones du monde, dans certains pays du monde, ils sont vecteurs de maladies. C'est-à-dire, ils le font pas exprès, mais dans leur salive se trouvent des agents pathogènes. Alors, il y en a un paquet. Ils peuvent véhiculer notamment la dengue, ils peuvent véhiculer la fièvre jaune, ils peuvent véhiculer le paludisme, le chikungunya, et sont des maladies qui, quand elles sont peu ou mal traitées, peuvent s'avérer dangereuses, notamment chez les personnes fragiles, femmes enceintes, personnes âgées, bébés. Bon, et puis certaines sont carrément mortelles, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont une sale réputation, les moustiques. Mais enfin bon, par chez nous, je suis désolée, alors, je parle de la France métropolitaine, en France métropolitaine, on risque pas grand-chose. Voilà, donc faut juste prendre son mal en patience, si vous voulez. Donc, il y a des campagnes de désinfestation de moustiques. Les moustiques, le saviez-vous, pondent leurs œufs dans l'eau. Donc les petites larves de moustiques se développent dans l'eau. Ce sont des insectes holométaboles, c'est-à-dire que la larve de moustique n'a pas du tout la même tronche que l'adulte. Et puis à terme, il se transforme en nymphe, qui est toujours aquatique, et puis ensuite en adulte qui lui est aérien. Donc il faudrait peut-être se questionner aussi sur les eaux stagnantes générées par les installations humaines, le fait qu'on bousille la biodiversité dans ces zones-là, et que du coup, les moustiques prolifèrent. Peut-être bien qu'à nouveau, c'est un peu notre faute. Je dis ça, je dis rien. Après, dans la nature, parlons-en, les moustiques ont quand même leur utilité. Vous doutez bien que s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Les larves de moustiques et les moustiques adultes sont à la base nourrissent
énormément d'autres animaux prédateurs. Les batraciens, les lézards, les oiseaux, j'en passe et des meilleurs. Les poissons, évidemment. Donc ils sont une source de nourriture colossale pour bien des animaux. Et donc si on dégomme l'intégralité des moustiques, il va y avoir un léger problème. Vous vous souvenez, le gardon, Bébert, notre cours sur les réseaux trophiques. Vous virez un maillon de la chaîne, même tout petit soit-il, tout s'effondre. D'accord? Donc on n'a pas envie de ça, hein, c'est clair. Alors donc, pour se débarrasser des moustiques, si vous êtes infesté par chez vous de façon anormale, première chose, essayez de repérer les sources d'eau stagnantes où les femelles viennent pondre leurs œufs. Hein, parce que bien, elles en pondent pas 2 à la fois, hein, si vous voulez. Elles en pondent plutôt des centaines. Donc ça va très très vite. Ça va très très vite. Donc repérez les sources d'eau stagnantes, éventuellement videz-les. Donc ça c'est empêcher le moustique de se reproduire, en masse en tout cas. Sinon, autre solution, favoriser le développement des prédateurs des moustiques. Les chauves-souris, les oiseaux, installer des nichoirs, lâcher des poissons. Rémi, je suis vraiment désolée. Je vous expliquerai les élèves, mais j'ai fait une grosse connerie, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bon, bref. J'ai carrément pété un écosystème en l'espace de 30 secondes. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Enfin bref, il y a des poissons prédateurs des moustiques, les gambusies, si j'ai bien compris, mais aussi, sachez-le, les guppies, ça marche très bien. Bon, bah ces poissons, vous pouvez les lâcher dans vos cuves d'eau, dans vos bacs d'eau, et puis ils vont aller dégommer les larves de moustiques très très bien. Serait-ce une meilleure solution que d'utiliser des produits chimiques en masse, produits chimiques auxquels les moustiques deviennent résistants en plus, donc bon. Alors il y a eu quand même des tentatives de capture, c'était au Brésil notamment pendant le chikungunya, capture de moustiques, transformation génétique ou sélection des moustiques stériles, qui ensuite, en étant relâchés dans la population, véhiculés, enfin stériles sur les générations suivantes, bon bref je vous passe les détails, mais à terme finissaient par freiner la reproduction des moustiques en se reproduisant avec d'autres moustiques, mais en donnant naissance à des moustiques stériles. Bon bref. Faudrait que je creuse un peu la question avant de sortir des trucs pareils. Mais voilà, je me rappelle de ça. Écoutez, j'ai certainement oublié plein de choses. Bon, peut-être que vous connaissez un peu mieux les moustiques. En général, quand on connaît mieux quelque chose, on en a moins peur. C'est comme dans la vie. Très belle caravane, très beau fond. Je me tourne. Donc j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les sticks mous. De là à vous dire que vous allez les adorer, peut-être pas. Mais au moins un peu moins les détester, vous voyez ? Puis peut-être un peu mieux les comprendre. Enfin bon bref. J'arrête là, cette vidéo va à nouveau durer 1000 ans. Et qui dit une vidéo de 1000 ans dit 10 000 ans de montage. Bah c'est parti quoi. Prochaine vidéo, je sais pas quoi. Je sais pas quoi, je sais pas quand. Passez un bon été. Ciao.